Pour Himmler, la seule compassion qui vaille est celle que l'on éprouve pour le peuple allemand. Ceux qui tuent les Juifs accomplissent une œuvre indispensable pour la survie du pays, dit-il. Il a lui-même voulu assister à un massacre et voir les centaines de cadavres alignés dans les fosses. Il se serait senti mal en voyant le sang gicler sous les balles. Pourtant, il en réclame toujours plus. Écoutez sa voix, enregistrée en huis clos devant ses généraux. Wir haben das moralische Recht, wir haben die Pflicht unserem Volk gegenüber, das zu tun. Dieses Volk, das uns umbringen wollte, umzubringen. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen. Wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Und wir haben diese schwerste Aufgabe in Liebe zu unserem Volk getan. Und dies durchgehalten zu haben, anständig geblieben zu sein, hat uns hart gemacht und ist ein niemals genanntes und niemals zu nennendes Ruhmesblatt. Pour anéantir 11 millions de Juifs d'Europe, selon les calculs de la SS, Himmler a nommé un technocrate du crime, le SS Reinhard Heydrich. Le génocide, c'est lui. Il dirige le RSHA, l'Office central de sécurité du Reich. Toute la sécurité d'État. L'un de ses fils nous a confié ses films de famille. Un bon père, apparemment. Marié à une aristocrate du nord de l'Allemagne, il incarne l'idéal de la SS. Le nazi froid, athlétique et compétent. Dans les années 30, Heydrich a participé à la nuit des longs couteaux aux côtés de Himmler. Avec sa police secrète, il a fiché des millions d'Allemands, notamment les Juifs, qu'il sépare en plusieurs groupes raciaux, les Juifs à 100% et les Juifs mélangés. Une mécanique implacable, préalable à leur extermination. Pour le récompenser, Hitler le nomme à la tête de la Bohème-Moravie. Le voici chez lui, au château de Prague, l'ancienne résidence de l'empereur d'Autriche-Hongrie. Un roi entouré de sa cour. En apprenant sa nomination, sa femme Lina a cru défaillir. Un sentiment d'exaltation me submerge, écrit-elle. Je me dis que je ne suis plus un être humain, mais une princesse, et que je vis dans un pays de contes de fées. Partout en Europe, les nouveaux seigneurs du nazisme occupent les plus belles places. Un autre château, à Cracovie. C'est là que vit et travaille Hans Frank, gouverneur général de la Pologne. Die Juden, diese
krummnasigen Raubpiraten, diese Sendboten der Vernichtung, diese Elendswichte und Nachtgaukler, dieses verdammte Misch- und Börsengesindel! Dans le nord de l'Allemagne, nous rencontrons son fils, l'écrivain Niklas Frank. Des SS qui le protégeaient à Cracovie pendant son enfance, il garde un souvenir de médiocrité. En fait, ils étaient tous heureux, malgré les crimes, d'être au gouvernement général. Car ils avaient tout, eux. C'était la tranquillité assurée. On pouvait tout acheter au marché noir. Et donc, qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'il y ait des innocents pendus au réverbère? Si j'ai la belle vie, qu'est-ce que j'en ai à foutre? De toute façon, c'est des sous-hommes. Toutes ces secrétaires, on les appelait les putes du gouverneur. Ça forniquait de partout. C'était une manière d'oublier, temporairement, cette atmosphère criminelle, grâce à quelques orgasmes, et d'oublier le fait qu'on n'avait rien à faire là. Comme ils ont été lâches, menteurs, écœurants, petits. Ils ont montré qui ils étaient vraiment. Des petits bourges minables. C'était cela, mon père. Un abruti sans nom. Pourtant, dès le 10 mai 1933, il y a eu en Allemagne les grands autodafés pour brûler les livres de nos grands écrivains. À ce moment-là, il aurait dû se dire « Non, c'est pas possible ». Moi, l'humaniste qui connaît le Faust de Goethe, pour ainsi dire par cœur, moi qui adore Shakespeare, qui joue merveilleusement bien du piano, moi qui vais au théâtre dès que je le peux, je peux pas participer à ça. Et il y a participé, avant tout pour faire carrière.